Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et particulièrement heureux de vous retrouver pour célébrer le retour, enfin. Alors l'année dernière, ceux qui étaient là l'année dernière s'en souviennent, on avait lancé cette série pour aborder toutes les différentes sélections, toutes les différentes nations qui participeraient à l'Euro. Cet été-là, évidemment, le coronavirus est passé entre-temps, a conduit à l'annulation du tournoi, mais selon les dernières nouvelles, il devrait bien se tenir. Voilà, on a attendu un petit peu pour être certain, mais tous les signaux semblent pointer en direction d'un Euro qui en plus pourrait avoir des supporters. Alors ça c'est l'info qui date au moment où je m'enregistre, donc vendredi c'est l'info qui date d'hier. On a eu le journaliste Tancredi Palmeri qui annonçait qu'il devrait se tenir, c'est presque certain, exclusivement en Angleterre. En fait le plan du gouvernement britannique, j'ai un petit peu plus lu là-dessus, le plan du gouvernement britannique c'est d'avoir une jauge de supporters dans les stades qui passe à 10 000 en mai et qui soit totalement fin des restrictions à partir de juin. Donc à partir du début de l'Euro jusqu'à la fin, s'il se tenait en Angleterre, on pourrait avoir des stades pleins, un Wembley plein pour la finale à 90 000 places. Voilà, aujourd'hui je dois dire qu'en m'enregistrant le 26 février, je trouve ça, tout ça presque un peu trop optimiste, un peu illusoire, j'ai presque pas envie d'y croire, tellement ce serait trop beau. Mais en tout cas, selon le coordinateur médical, selon le responsable médical de l'UEFA, cet Euro se tiendra cet été, c'est une certitude absolue, on verra sous quelles conditions, mais s'il se tient avec ou sans supporters, on se devait de poursuivre cette série et revenir sur toutes les nations qu'on n'a pas abordées. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en commençant donc par la Macédoine du Nord. Alors ça aurait pu être plein d'équipes différentes, mais je me suis dit que pour commencer c'était pas mal de le faire avec une équipe qui disputera son tout premier tournoi international, on va y revenir. La Macédoine du Nord, entre son histoire, son processus de qualification qui a été assez épineux, l'équipe qu'elle présentera, ses chances de qualification au tour suivant. Il y a pas mal de choses à dire et on va les dire ensemble aujourd'hui. Alors un petit point historique déjà sur le pays dans son ensemble, la Macédoine du Nord c'est un état indépendant depuis 1991 et la dislocation de la Yougoslavie. C'est une terre de montagne et de paysages absolument superbes, j'ai jamais été personnellement mais je sais que la région dans son ensemble est magnifique et en Macédoine du Nord on compte par exemple le mont Korab qui est le point culminant du pays, 2764 mètres, le lac Doride, le plus ancien lac d'Europe apparemment. Niveau statistique on est sur un petit peu plus de 2 millions d'habitants dont au moins un quart, 500 000 dans la capitale Skopje. Évidemment un point de discussion majeur, et vous avez peut-être tiqué là-dessus depuis le début de la vidéo, mais un point de discussion majeur en ce qui concerne la Macédoine du Nord, c'est son nom. La Macédoine, c'était le nom qui était donné de 1991 à 2018. En 2018, et depuis l'accord de Prespa entre les gouvernements grecs et macédoniens, le nom officiel est devenu la Macédoine du Nord. On pourrait y consacrer une vidéo entière, bon on va jamais le faire parce que c'est pas le but de la chaîne, mais tout ça pour dire que c'est un long débat. Personnellement je vais pas du tout prendre parti, je sais que certains réfutent ce nouveau nom, notamment certains qui m'ont donné pas mal d'observations et pas mal d'informations pour cette vidéo, je les remercierai à la fin. Je sais qu'aussi aujourd'hui, il me semble, des statistiques que j'ai lues, que ce nom est plutôt bien accepté par la population, des deux côtés, grec et macédonien, mais voilà, j'en sais rien, peut-être que c'est des statistiques un petit peu tronquées, je suis pas là pour prendre parti, on va partir sur le nom officiel et on risque même de se tromper au fur et à mesure de la vidéo, vous l'avez compris, on est surtout ici pour parler de foot. Alors c'est ce qu'on va faire, l'histoire d'un pays, l'histoire de ce pays, c'est aussi l'histoire de son football. En ce qui concerne la Macédoine du Nord, il est nécessairement limité puisque on est sur un jeune pays qui date de 1991. Si on devait faire l'histoire footballistique de la Yougoslavie, il y aurait pas mal de choses à dire également, mais une histoire tout de même. Alors pas de participation à une compétition internationale, c'est la première cet été, c'est ça qui rend les choses aussi excitantes, mais quelques anecdotes tout de même, notamment celle qui concerne le gardien Blagoje Vidic qui est d'origine nord-macédonienne ou macédonienne et qui a figuré dans la sélection yougoslave à l'Euro 1960, le premier Euro de l'histoire. La Yougoslavie atteint la finale contre l'URSS, la perd contre l'URSS de Lev Yashin qui obtient le Ballon d'Or cette année. Ça j'en avais fait une vidéo spécifique et on en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais donc cette Yougoslavie comptait un joueur nord-macédonien, c'est un moment assez important footballistique du pays. On a aussi, là on est vraiment sur le registre de l'anecdote, mais c'est quand même dans le cadre d'un des plus bels exploits du foot macédonien, c'est pendant la campagne de qualification à l'Euro 2004, en 2002 du coup, la Macédoine obtient un nul contre l'Angleterre de partout, notamment grâce à ce but d'Artim Shaqiri, un but sur corner direct, qui à l'époque a fait un petit peu le tour du monde, et qui est forcément un but assez extraordinaire.
Alors niveau qualification du coup, comment est-ce que la Macédoine du Nord s'est qualifiée pour le premier Euro et pour la première grande compétition de son histoire? Bah, on va dire qu'elle fait partie des heureux élus, ou en tout cas de ceux qui bénéficient de la réforme récente qui a conduit à la formation de la Ligue des Nations, puisque via les phases d'éliminatoires classiques, bah, la Macédoine du Nord a terminé 3e derrière la Pologne et derrière l'Autriche, n'a donc pas obtenu son billet direct pour l'Euro 2020/2021. En revanche, en finissant à la première place de son groupe de Ligue des Nations dans la poule D, et bah, elle a accédé au tour de barrage, une victoire contre le Kosovo 2-1 sur le premier barrage, puis ensuite contre la Géorgie, le moment décisif, au match aller 1 partout, au match retour en Géorgie 0-1, grâce à ce but qui les envoie à l'Euro, et il est digne de son statut, un super mouvement collectif, bien conclu par Goran Pandev. Alors en parlant des joueurs, eh ben on y arrive, l'équipe, et évidemment tout de suite, beaucoup de noms inconnus, on va pas revenir sur chaque élément au poste par poste, mais peut-être un petit mot pour déjà Ezgian Alioski de Leeds, lui on le connaît bien, il vient apporter son gros volume sur le flanc gauche, peut marquer quelques buts, également on n'est plus un titulaire indiscutable à Leeds, en tout cas depuis quelques matchs, mais voilà, à 29 ans, il est une pièce essentielle du dispositif macédonien, et on va dire qu'il viendra apporter son expérience désormais de la Première Ligue. La zone majeure ensuite, sans doute le triangle du milieu, Arian Ademi peut-être le moins connu des trois, mais tout de même capitaine du Dynamo Zagreb, qui s'est d'ailleurs qualifié cette semaine pour les 8e de finale d'Europa League contre Krasnodar. Et puis surtout ensuite la paire Elif Elmas et Enis Bardi. Alors on va parler d'Elmas, d'abord, qui est la véritable pépite de la sélection, 21 ans, pas encore tout à fait titulaire à Naples, mais a disputé 20 des 23 matchs de Serie A du club, souvent en sortie de banc donc. Il peut jouer plus haut, un certain sens du but, un bel extérieur du pied aussi, du pied droit pour déposer des centres millimétrés. Voilà, ce sera sans doute le joueur à surveiller de cet été pour cette équipe, et en compagnie d'Enis Bardi, de l'Éventé. Lui on le connaît encore mieux, notamment si on suit la Liga, c'est un milieu créateur et sniper, menace de toutes les zones, surtout sur coup franc, où il est bon, là, un des tout meilleurs tireurs du paysage. Voilà, ce trio, on l'a vu, il me semble, très rarement ensemble, pour tout un tas de raisons, mais si tout le monde arrive sans blessure cet été, il pourrait y avoir des trucs sympas à étudier et à suivre dans cette zone. Enfin, on ne pouvait pas terminer ce tour rapide des éléments majeurs de la sélection sans dire un mot de Goran Pandev. Alors rarement un joueur aura autant incarné son pays à 37 ans, 114 sélections et 36 buts. Bah, il est le talisman de la sélection et un morceau d'histoire de Macédoine à lui tout seul. Personne n'a plus de cap, personne n'a plus de buts, personne n'a la moitié du quart de son palmarès, 5 Coupes d'Italie avec la Lazio, l'Inter et Naples, une Serie A, bien sûr la Ligue des Champions 2010 remportée sous Mourinho et plusieurs titres en Turquie aussi. Sur le terrain, c'est forcément un peu plus complexe. À 37 ans, il a perdu beaucoup de sa mobilité, a joué moins de la moitié des minutes au Genoa cette saison, 40% à peu près, mais sa patte gauche n'a pas changé. Comme sa grinta, comme sa rage de vaincre, son goût pour le combat, à l'image de son doublé contre Naples en début de mois, mais aussi de son activité en dehors des terrains. Alors il a fondé en 2010 l'Academia Pandev, son propre club en Macédoine, avec pour vocation d'abord de donner un environnement et un cadre pour permettre aux jeunes de sa ville de jouer au foot, mais aujourd'hui un club de division 1, et un club qui est, on parlait du caractère assez combatif de Goran Pandev, un club qui est aujourd'hui au cœur d'un conflit qui l'oppose, lui, à la fédération macédonienne, alors qui tourne autour de plusieurs choses, mais globalement, Goran Pandev assez remonté contre la sélection macédonienne, contre la fédération macédonienne. C'est assez intéressant aussi pour un joueur que beaucoup imaginent prendre un rôle à la suite de sa carrière au sein de cette fédération, 37 ans, donc il en est assez proche. Voilà en gros pour Goran Pandev, le monument, la légende vivante de cette sélection. Alors le groupe de la Macédoine du Nord maintenant, et on peut estimer que c'est pour une montée en gamme progressive, il y aura l'Autriche le 13 juin, l'Ukraine le 17, et les Pays-Bas le 21, d'ailleurs on a déjà fait les épisodes sur l'Autriche et sur l'Ukraine, si ça vous intéresse. Mais voilà, une montée en gamme progressive, un groupe quand même assez relevé. Le problème c'est que l'Autriche peut être l'élément le plus abordable. L'Autriche en fait, la Macédoine du Nord les a déjà joués en phase d'éliminatoire, 2 matchs, 2 défaites. Forcément, il peut y avoir bataille pour les places de meilleure 3e place qui serait qualificative pour les 8e de finale, mais ça va être compliqué. On est quand même sur un des petits poussets de la compétition, voire le petit pousset pour certains. Forcément, ça va être dur. Alors j'aurais quand même beaucoup d'intérêt à suivre cette sélection parce que une équipe novice, une sélection novice, il y a forcément un côté passion derrière. Si on imagine par exemple Goran Pandev marquer un but important en phase de groupe, lui qui avait sans doute commencé à abandonner l'idée de disputer une sélection internationale majeure, une compétition internationale majeure avec son pays,
Ça pourrait être assez beau, même d'un point de vue jeu, dans la zone Denis Bardi et Delphi Elmas, il peut y avoir quelques étincelles, donc voilà, ce sera à suivre. De toute manière, on en parlera, puisqu'on parlera d'absolument toutes les rencontres de l'Euro 2020 sur la chaîne. Au lendemain des matchs, on débriefera tout. Donc on parlera de la Macédoine du Nord, comme de tout le monde, et voilà, c'est sûr qu'on est sur un petit pousset, c'est sûr que ça va être difficile, et maintenant, de là à les qualifier d'équipe surprise, disons qu'ils ne peuvent que nous surprendre en bien, notamment parce que la plupart des joueurs, soyons francs, on les connaît pas, donc voilà, peut-être quelques surprises du côté de la Macédoine, et je le suivrai avec intérêt, j'espère que vous aussi, et j'espère surtout que la vidéo vous aura plu pour ce retour de retour, j'espère que ça aura été à la hauteur de vos attentes. Un petit pouce bleu si c'est le cas, ça m'encourage beaucoup et c'est pas mal pour booster le référencement du retour de retour pour que les gens savent que cette série est de retour. Dites-moi dans les commentaires quelle sélection vous voulez voir la prochaine fois, les prochaines fois. Il reste un petit peu moins de 4 mois maintenant avant le début de l'Euro, donc forcément ça va être assez intense et chargé comme programme. Il y aura pas mal d'épisodes dans les semaines qui viennent et si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça aussi. Ça m'encourage beaucoup. Avant de terminer, je voulais dire 2 petits merci. Déjà, au compte Twitter Football Macédonien FR, donc, qui m'a beaucoup aidé, donné beaucoup d'informations super intéressantes sur le contexte de la sélection, sur sa composition évidemment, donc merci à lui, et je vous mettrai le lien de son compte Twitter dans les commentaires ou dans la description. Et puis merci à mon sponsor maillot aussi pour ce très beau maillot de l'Inter, s'il vous plaît, référence à Goran Pandev bien sûr. S'il vous plaît, je vous mettrai le lien du site également en description. Donc voilà, merci pour tout ça, merci d'avoir regardé la vidéo et à nouveau, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt, bisous.